passionnés de musique, bienvenue dans votre émission préférée Voyage culturel. Comme vous le savez, c'est tous les samedis de 15h à 16h sur Réumi TV et Réumi FM. Donc attachez vos ceintures, nous allons faire voyager dans la culture pendant 1 heure de temps. Alors au menu, l'actualité culturelle, l'artiste chanteuse Kia Loum nous fait l'honneur et le plaisir de nous rejoindre sur ce plateau. Kia Loum, bonjour. Bonjour Awa. Alors c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Mais c'est un plaisir pour moi aussi et merci de me recevoir. Très bien. Alors le temps de vous laisser vous installer confortablement, nous allons attaquer tout de suite avec l'actualité culturelle. Le choriste et cofondateur de l'orchestre Dandé Légnol, Mansour Seck, est décédé à l'âge de 109 ans selon l'artiste Baaba Maal, lead vocal du groupe auquel appartenait le défunt. Ce dernier, issu d'une lignée de griots et férus de guitare, a partagé avec Baaba Maal, son compagnon de toujours, l'héritage musical qu'il a reçu de sa famille, en plus d'être bien des enregistrements qu'il a eu à faire avec lui. Il a signé quelques albums solo. À travers ma voix donc, le groupe Réumi Network présente ses condoléances à l'artiste Baaba Maal et au groupe Dandé Légnol. Et voilà maintenant place à notre invité Kia Loum. Alors vous êtes une artiste chanteuse, compositrice et interprète également. Mais revenons un peu à vos débuts. Qu'est-ce qui vous a réellement motivé à vous plonger dans le milieu musical ? Alors, Awa, je vais commencer à dire bonjour à tous les auditeurs et les téléspectateurs et à dire que c'est un plaisir d'être là. Mes débuts, ça a commencé d'ailleurs avec mes cousins. Ma mère me disait d'ailleurs que je disais toujours que j'allais être une chanteuse. Je lui répétais ça à longueur de journée, de la journée. Et puis, j'allais en vacances chez mes cousins qui faisaient de la musique. Il y en a un qui est là d'ailleurs. Et je passais mon temps à assister à leurs répétitions et ça m'a toujours motivée. J'apprenais toutes leurs chansons et de fil en aiguille, j'ai continué la musique. Je savais que c'était ma voix, c'était la seule chose que je voulais faire. Donc, je me suis professionnalisée. Voilà. On peut dire que c'est une passion qui est née en vous, en quelque sorte. Exactement, c'est une passion qui est née avec moi. Très bien. Alors, cette voix qui nous rappelle les grandes voix féminines de la musique, c'est un don inné ou bien vous l'avez longtemps travaillé ? Je pense que d'abord, il faut qu'il y ait un don, mais il faut aussi qu'il y ait beaucoup de travail. Parce qu'une voix, ça se découvre. C'est comme un sportif, il doit muscler son corps. Et moi, je muscle mes cordes vocales pour découvrir toute la palette que je peux avoir. Voilà. Alors, votre signature vocale unique est à la fois africaine et universelle. On entend l'afro-blues sénégalais, tout comme l'afro-pop, la soul et le jazz. Comment est-ce que vous arrivez à varier votre voix ? Moi, en fait, ça vient comme ça. Et en fait, je pense qu'aussi il y a des influences. Parce que j'aime beaucoup écouter de la musique, j'aime découvrir la musique. Je dis souvent que pour moi, la musique, c'est le riz blanc, le nyankatan, tu vois. Pour moi, ma base, c'est ça. C'est mon roots, le Sénégal, l'Afrique. Ça, c'est ma base, c'est ma base. Et puis, toutes les autres choses, c'est des sauces, en fait. Tu peux mettre du yassa, tu peux mettre autre chose. Et c'est comme ça que je peux décrire ça, en fait. Pour moi, quand j'écoute de la musique, world music, ça m'appartient aussi parce que je suis une citoyenne du monde, donc ça me parle et ainsi tout ce qui me parle reflète dans ma voix. À travers votre musique, c'est pas seulement l'afro-pop, il y a également le mbalak, c'est-à-dire que bien sûr. Il y a une diversité qu'on ressent à travers votre musique. Oui, parce que le mbalak, souvent on pense que c'est le marimba seulement et tout ça, mais c'est nos notes traditionnelles qu'on a, c'est la musique sénégalaise, elle est tellement riche en fait. On a beaucoup de culture et tout ça me parle aussi, donc ça reflète forcément dans ma voix parce que c'est mon roots. Oui. Alors on peut dire que ce n'est pas pour rien que vous êtes fan de Myriam Makeba et d'ailleurs tu peux nous chanter peut-être une chanson d'elle en direct dans ce studio. Pourquoi pas, ce serait un plaisir. Très bien, alors c'est parti. Génial, ok.
vraiment, ça tient et vraiment ça tire en tout cas votre voix. Et machallah, on peut dire. Félicitations à vous pour cette très belle voix. Et d'ailleurs, on va regarder un de vos anciens clips, on peut dire, hein, Gorgorlou, pour revenir un peu à vos débuts. Hein. C'est parti, Malick, si c'est bon. Lulale, guru, guru.
a bien payé, hein, vous avez bien fait de Gorgorlou parce qu'on a senti quand même l'évolution jusqu'ici. Qu'est-ce que cela vous rappelle, cette chanson? Waouh, cette chanson me rend contente et triste en même temps. Et en même temps, bon, il y a beaucoup de sentiments en fait. Parce que c'est mes débuts et je te disais, la voix de l'enfant en fait. Oui. Et c'est génial de voir que, et en plus, c'est surtout la personne qui a fait cette chanson en fait, qui a travaillé sur cette production, Edouard Ndiolkumba, qui était comme un papa pour moi, qui était mon papa et qui a cru en moi. Il y avait Monsieur Gadiaga qui travaille avec Wakargi qui nous avait présenté et il m'a adopté, il m'a pris, il m'a amené en studio. On avait commencé à travailler sur un projet avec d'autres jeunes. Il m'a accompagné. C'est la première vidéo que j'ai sortie, le premier single, et c'était grâce à lui. Donc ça me fait beaucoup plaisir de revoir cette vidéo. Très bien. Et comment cela s'est passé, le tournage? Le tournage, c'était pas simple parce que je n'étais pas encore habituée ni au studio, même l'enregistrement, ni... j'avais déjà fait des choses, mais j'avais du mal à être en studio parce que j'étais super live jusqu'à présent. Et le tournage s'est bien passé parce que j'étais accompagnée par des professionnels, dont Edouard, Loulou et Charles qui avaient travaillé sur ce morceau. Donc c'était un plaisir. Je me sentais en famille en fait. Très bien. Et quel est le message que vous voulez lancer à travers cette chanson? Parce que pour moi, chaque personne devrait se battre, tout simplement, pour assurer son avenir. Et sans travail, on ne peut rien avoir. Et il faut le faire dans un corps sain, dans un esprit sain, et puis et avancer dans la vie. Même si on n'a pas les moyens qu'il faut, et il faut se baser sur notre force intérieure pour réussir, en fait. Il faut viser le ciel pour atteindre les étoiles. Tout à fait. Alors, mais est-ce que c'était facile au début de votre carrière? Non, ce n'était pas facile parce que pour moi, rien n'est facile dans la vie, on se bat tous les jours. Oui. Et j'ai commencé très très jeune. La première émission que j'ai faite, j'avais 15 ans. Je me suis retrouvée dans une télé-réalité où je devais venir tous les week-ends pour chanter, aller à l'école en même temps, essayer de convaincre mes parents de me laisser aller à l'École nationale des arts, que je leur disais que je suis une chanteuse, je sais ce que je veux, j'en suis sûre et certaine, mais ils voulaient des diplômes d'abord, donc il fallait négocier pour aller faire des concerts, etc. C'était pas simple, mais c'est nice parce que c'est là qu'on apprécie réellement les récoltes en fait. Oui, parce que justement, j'allais vous demander si vous aviez le soutien de la famille, parce que souvent c'est très compliqué. Bien sûr, j'ai eu le soutien de la famille. Au début, c'était pris comme un peu de la rigolade et tout. C'était juste, ils pensaient que c'était juste une passion comme ça, mais ma mère, elle avait compris que c'était pas juste une passion comme ça, parce qu'elle-même, elle voulait être chanteuse quand elle était jeune, mais elle n'a pas eu l'occasion de l'être parce que ses parents ont refusé. Donc c'est la première qui m'a soutenue en se disant que ce que j'ai vécu, ma fille ne le vivra jamais, je vais la soutenir. Et mon père, peut-être qu'il pensait que ça allait passer, mais quand il a compris que c'était sérieux, il m'a dit si c'est ça que tu aimes, vas-y. Ma soeur, mes frères, ils m'ont toujours soutenue. C'était difficile avec mon grand frère parce que j'étais un peu garçon manqué, alors que c'était juste des potes. Tu vois, j'étais j'avais beaucoup d'amis garçons et puis on faisait des tournages, etc. et tout. Mais quand il a compris que c'était pas parce que je voulais être avec les garçons et que donc il a vu que et puis il m'a soutenu. Parce qu'il y a votre frère qui vous accompagne, hein, même si c'est de façon dure, qui est avec vous aujourd'hui. Exactement. D'ailleurs, mais quand même, il y a l'autre frère qui est en France, Moustapha Aloum aussi, c'est de lui que je parle. Lui, c'est mon frère qui est là aussi pour moi, mais de manière inconditionnelle. Mais frère aussi. Mais en quelque sorte, la façon de traiter ou bien d'encourager la personne de manière dure, cela vous forge. Mais ça me forge, il m'encourage de manière dure, mais en même temps d'une manière où on passe tout à travers la rigolade et dans l'amour. Oui, exactement. Non, mais tu es assuré par force parce que tu n'as pas le droit à l'échec. Bon, tout le monde a eu
à échouer sur quelque chose, mais pour moi l'échec ce n'est pas de l'échec, c'est juste pour être plus forte et se relever et avancer encore mieux. Oui. Voilà. Donc, et la famille vraiment, que ce soit ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, les amis aussi, je me sens vraiment aimée et soutenue dans ce que je fais. Et alhamdoulilah. Très bien. Alors j'allais mettre le clip Sama Lampe, mais je préfère l'avoir en direct avec votre voix naturelle, vraiment pour convaincre aussi nos téléspectateurs et téléspectatrices qui aimeraient écouter la voix de Kialoum. Avec plaisir. Sama Lampe, c'est parti alors. Génial. Mani ki mo ma yeb jaral na ma dem fu ma
Malick Diarlo. Bravo, je veux des applaudissements, même à l'intérieur. Hein. Là, vous êtes en train de faire bouger un peu la maison Rewmi TV. Hein. Machallah, grâce à votre voix. Vous voulez que je vous accompagne, mais la façon dont vous faites votre voix, moi, je ne peux pas. C'est impossible. Sama Lamp. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à travers cette chanson, Sama Lamp? On a comme ça bien. Oui, bien sûr. Oui. Merci de me comprendre. Sama Lamp, en tout cas, une très belle chanson que vous venez de nous faire. Hein. On apprécie Sama Lamp. Aujourd'hui, quel est le message que vous voulez L'amour, lancer à c'est la travers? vie, ma chérie. Oui. Love is life. Oui. Sama Lamp, Donald Sama Lamp. J'attendais que tu me montres et que tu me démontres que je suis ta lampe, ma lumière. Et là, je dépasserai tes espérances, je serai ton soleil et ta lune en même temps. Maraw sa njort doon sa weer ak sa jant. Jaa di fay jaare ne ko xar samay tànk ngir teggi say ngànk ma jox la sama xol ngay nàmp. Donc l'amour et la vie en fait c'est le message. C'est l'homme parfait, l'homme idéal. Dans ma tête il doit être comme ça, tu vois un peu. C'est quelqu'un qui peut se dépasser pour toi, pour que toi au moins tu aies comment je vais expliquer ça, que toi au moins au fait tu peux dépasser même ses espérances en étant plus que ce qu'il attend lui aussi. L'amour c'est un don. Voilà, philosophe en même temps, hein, qui allume, impressionnant en tout cas. Bien sûr, cette prestation que vous venez de faire, c'est impressionnante. Et aujourd'hui, quand vous parlez de Sama Lamp, on peut dire ce qui vous inspire réellement à travers la musique, c'est quoi? Pour moi, ce qui m'inspire dans la musique, on parle de la musique, c'est l'amour, c'est le partage. L'amour veut tout dire, mais le partage aussi veut tout dire. Pour moi, la musique, il faut qu'il y ait du sens, il faut qu'il y ait des énergies qui circulent en fait entre celui qui reçoit et celui qui donne. Et celui qui reçoit donne à celui qui est en train de donner en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, la musique doit lancer des messages importants. La musique doit parler des mots des gens. La musique doit faire rêver. La musique doit éveiller. La musique doit soigner. Pour moi, c'est tout ça la musique. En fait. Donc on peut dire qu'à travers vos chansons, vous chantez les valeurs de la vie, de la femme, de l'amour, de l'humanité, de l'universalité également, entre autres thèmes que vous développez à travers votre musique. Exactement, je parle un peu de tout. Il y a des thèmes que tu vas entendre, par exemple, si tu viens me retrouver en live, pour moi, il faut qu'on voyage dans tous les sens. On est en train de voyager, c'est voyage culturel d'ailleurs, le nom de l'émission. Voyage culturel, voilà, exactement. On est en train de voyager grâce à toi. C'est gentil. Et pour moi, en fait, les thèmes qui me parlent, c'est l'humanité d'abord. Parce qu'on a tendance à oublier la valeur de notre humanité. Parce que sans l'humanité, le monde n'est rien. C'est la différence. Il faut accepter les gens sont différents. C'est la différence qui fait la beauté de ce monde. C'est la folie aussi. Laissez les gens... On peut être fou positivement, en fait. Vivez vos folies, vivez vos rêves. Soyez vous-même. Mais en étant... dans le côté positif en fait, dans le côté où vous ne faites du mal à personne, dans le côté où vous respectez la limite des autres aussi. Pour moi, les thèmes que je traite, c'est la vie en fait, c'est l'amour, c'est le partage, c'est la femme, la valeur de la femme, que les femmes doivent se réveiller et prendre leur vie en main, parce qu'am nañ ci droit, am nañ kàttan bi aussi, tu vois, elles ont cette force-là. Tout à fait, je confirme d'ailleurs en tant que femme. Hein. Alors, quelle est votre histoire avec la guitare que vous avez toujours en bandoulière? Mon bébé, c'est mon bébé. Ah, c'est votre bébé. C'est mon bébé, oui. Bon, j'ai une fille. Elle les a tous détrônés. Elle va être jalouse de votre guitare. Non, elle a sa guitare aussi, donc tout va bien. Très bien. Donc c'est la même chose, on veut dire telle mère, telle fille. Exactement. Bon, comme artiste, non, garaaw na nekk si foo ci guitare gi rek. Parce que la vie d'artiste c'est pas simple quand même. Mais quelle est votre histoire avec cette guitare? Mon histoire avec la guitare, c'est que la première fois que j'ai pris une guitare, c'est parce que j'étais partie en studio et je me disais, mais j'ai des notes dans la tête et que j'essayais d'expliquer et que la personne n'arrivait pas à sortir. Je me suis dit, mais il me faut un instrument où je peux sortir les mélodies que je ressens pour pouvoir travailler avec les autres à partir de ma base.
Et un jour, elle m'a prêté une guitare et j'ai commencé à jouer là-dessus. Je marchais des kilomètres pour rendre la guitare et aller la récupérer une fois par semaine. Et finalement, je suis tombée amoureuse de cette guitare. J'en ai acheté une qui me faisait vraiment mal aux doigts parce qu'elle était un peu dans un état pitoyable. Bref. Mais celle-là, elle est parfaite. Non, j'en ai plein. Ah, d'accord. J'ai 5 guitares. Okay. Vous collectionnez des guitares. Exactement. En quelque sorte. Alors, vous êtes une ancienne lauréate du concours international Music Explorer. D'ailleurs, on va revivre cette cérémonie très rapidement et revenir sur ce plateau, Malik. À la clé, la signature pour le gagnant d'un premier album dans une grande maison de disques. Nawel, Idir Salem et Aaron représentaient le Maghreb. Tatiana, Anaïs et David Jobin étaient les ambassadeurs de l'Amérique du Nord. Côté Caraïbes, c'est Angèle, Ario, John Clark et Nirva qui ont gagné leur billet. Quant à Kialoum, Kalsoum et Bouba Kirikou, ils ont porté les couleurs de l'Afrique. En avril dernier, à l'issue d'une finale en forme de tour du monde, notre jury a enfin trouvé sa perle rare. Et la grande gagnante de cette première édition de Music Explorer est... Kaloum, c'est toi. J'étais contente. J'ai dit non, c'est pas vrai. J'ai eu du mal à réaliser. Je suis restée 2 jours dans les nuages. Après, j'ai dit ok, c'est vrai. Et j'avais le sourire bloqué ici, je te jure. Tu peux pas imaginer comme c'est pénible. Parce que quand c'est bloqué là, c'est... Après, t'as mal. Alors, Kialoum, ancienne lauréate de Music Explorer, comment est-ce que vous avez vécu ces moments? C'était fort parce que être sélectionnée pour un concours, on va dire mondial, parce qu'il y avait quasi tous les pays du monde. Et vous avez représenté le Sénégal. J'ai représenté le Sénégal et ressortir lauréate de ce concours m'a beaucoup boostée. Et ça m'a permis aussi de voir d'autres horizons et de croire plus en moi. Ouais. Vous n'y attendez pas, on dirait, à travers la vidéo? Non, je m'y attendais pas. Parce que quand je suis partie pour faire ce concours, je me suis dit, écoute, bon d'accord, tu vas aller le faire, mais tu t'attends pas à gagner en fait. Mais quand on m'a dit que c'était moi qui avais gagné, donc ça m'a vraiment surpris. Et beaucoup touché aussi. Oui, quand même. Parce que ce n'était pas rien du tout, quand même. Oui. De venir, c'était mon premier voyage, je pars dans un pays inconnu, une culture différente, et on reconnaît ce que tu fais, alors que je ne suis jamais satisfaite, je suis une éternelle insatisfaite en fait. Pour moi, tout ce que je fais, c'est pas assez. Perfectionniste. Voilà, je suis perfectionniste. Donc tout ce que j'avais fait là-bas, à chaque fois que je descendais de la scène, je pleurais en disant c'est pas bien, c'est pas assez et tout. Heureusement que vous avez des grands frères comme ça. Exactement, alhamdoulilah. Très bien, mais quand même, c'est une fierté pour vous ainsi que pour la famille. Oui, pour moi, c'était une très très grande fierté. Et pour la famille et pour les amis, j'ai été reçue à mon retour par Papa Alé qui avait parlé de ce concours parce que les gens n'étaient pas vraiment au courant que j'étais partie représenter le Sénégal. Et j'ai reçu plein d'encouragements et plein de félicitations. Ça m'a énormément boosté en fait, humainement et même sur le côté professionnel aussi. Très bien. Alors, vous avez sorti votre premier album intitulé NIT. Comment cela s'est passé, donc, ce projet? Ce projet, en fait, j'ai rencontré Nautilus Prod grâce à 2 artistes, notamment... je m'en fous, je cite, notamment...
H2Best et mon ex-mari Aubry Daman. Donc il m'avait présenté le label Nautilus Prod qui avait travaillé avec eux. Et Nautilus avait entendu le son Yermandé que j'avais fait avec H2Best. Et on a commencé à travailler sur ce projet-là. Donc j'enregistrais souvent avec H dans son studio et on a travaillé sur ce projet-là. Et c'était incroyable de faire l'album NEAT entre deux producteurs. Et là notamment Nautilus Prod qui se trouve en France. Voilà. Oui, et c'est eux qui ont produit l'album en fait. Vous ne pouvez pas ne pas le citer, Aubry Daman. Bien sûr. Vous avez quand même fait un parcours ensemble. Donc on a vu tellement de vidéos que vous avez eu à partager. Bien sûr. Et avec cette voix qui reflétait tout le temps. Oui, on a partagé beaucoup de choses. C'est un artiste hors pair aussi. Et tous les artistes ont un lien en fait. Donc on a partagé beaucoup de choses côté professionnel, on a été mariés et c'est quelqu'un d'extraordinaire que je big up au passage. Diambossi Mom, Diambossi H2Best aussi qui m'a beaucoup soutenu aussi sur le projet de l'album NEAT. H2Best aussi un très grand chanteur. Hein. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a réellement motivé donc à lancer cet album-là? C'est le label en fait. On a commencé à travailler sérieusement sur ce projet et on a décidé de l'appeler NEAT, qui ne veut pas dire NEAT, mais c'est NEAT. On met la lumière sur les choses, sur la vie, sur l'humanité. Les thèmes parlent de la femme, waaw kumba, waxtu. Heure bi nga xamantani ci bu joté lépp lu wara am da fay am kenn mënu ci dara à la kuli al. Tout ce qui doit se passer se passera si l'heure arrive. Il y a plein de thèmes comme why, l'amitié qui est une essence de la vie aussi, ça parle toujours de l'humanité, ça parle vraiment des vraies valeurs de la vie en fait. Très bien, en tout cas d'ailleurs le meilleur pour la fin, Waouh Kumba. Alors j'aimerais qu'on regarde ensemble cette vidéo très rapidement et revenir sur ce plateau. Wow Kumba, est-ce une manière de montrer un peu le pouvoir de la femme? Exactement, et de les dire bravo, wow Kumba, comme Nico Mami Dan parce que les femmes sont braves en fait, surtout si tu es une femme. Et que tu peux être chef d'entreprise en même temps, gérer la famille, gérer tous les humeurs et tous les hormones de la femme, mais vraiment, machallah, je te dis, wow, Kumba. Oui, tout à fait. Et comment s'est passé le casting? On a vu différentes femmes donc, qui sont à travers cette vidéo. Je vais dire que c'est un casting qui s'est passé super naturellement, parce que c'est que des personnes proches de moi, en fait. C'est une tante, une nièce, ma grande sœur, ma meilleure amie. Voilà, c'est ces femmes-là qui sont des femmes que je rencontre tous les jours, mais qui sont hyper braves dans tout ce qu'elles font. D'ailleurs, je remercie ma sœur de m'avoir habillée au passage, et qui s'appelle Luma. Excuse-moi, il fallait que je le dise. Ah oui, bien sûr. Et elle est dans le clip en même temps. Il t'assiste dans tout ce que tu fais, en fait. Donc, ces femmes m'ont suffi comme image en fait, comme modèle. Une maman Peul aussi qui était dans le quartier où j'ai grandi, que j'ai vu mais se battre comme pas possible pour sa famille, des femmes braves. Voilà, des femmes braves. Très bien. Alors est-ce qu'on peut avoir une dernière prestation très rapidement pour vraiment finir en beauté cette émission? Ok, nañu yegale Maam Kumba bi rek. Atia.
Voilà, tu m'as presque fait danser. Malheureusement, je n'étais pas debout, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on est pratiquement à la fin de l'émission. Donc, un peu les projets de Kialoum, très rapidement. Ah, les projets de Kialoum. Kialoum travaille sur un nouveau projet. Oui. D'ailleurs, excuse-moi. D'ailleurs, on a aussi travaillé sur un projet qui s'appelle Effort, qui va bientôt sortir, avec Mustapha, que je fais un big up au passage, et toutes les filles. On a fait une résidence avec, on était 10 femmes et on a créé un projet extraordinaire. Nako Sénégalais Khar Miguigno. Moi, je travaille aussi sur un projet avec Salou Diam. Légui moi ex tamit Khar len ko. Il y a aussi qui était d'ailleurs notre invité qui est mon jumeau, que je fais un big up au passage. Et il y a un projet d'album aussi qui va bientôt arriver, et un single, notre single affaire yu bari yu ñew. Et puis il y a des tournées aussi, il y a plein de choses qui arrivent. Khar len ko mi ngi ñew inshallah. Di ñaan aussi sénégalais yi di leen soutenir artistes parce que nous avons besoin de vous pour montrer les gars xamantane si mom moy suñu culture, pour pouvoir avancer et pour pouvoir vraiment mettre la lumière sur la culture sénégalaise. Très bien. En tout cas, merci Kialoum d'avoir répondu à l'invitation. Malgré vos engagements, vous avez tenu à être là. Merci surtout pour votre disponibilité. Et c'est moi qui te remercie pour l'accueil, le sourire, Wareoumi. Très bien. Alors voilà, chers passionnés de musique, c'est la fin de votre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie, à Malik Faye. Merci également à Mata Diop pour la coordination. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour faire vivre une nouvelle aventure culturelle. Et c'est toujours sur Rewmi TV et Rewmi FM.